cas, merci d'être présent pour ce dernier conseil communautaire de l'année. Je salue également nos collègues, nos futurs collègues de Cons et de Haute-Cons qui sont également présents, même s'ils vont rentrer en fonction que le 25 janvier, en même temps que M. Dorchy de Cattenom. Je remercie les élus de Cattenom pour la mise à disposition de cette salle, Bernard Zener étant absent. Donc, si vous voulez bien, on va officiellement ouvrir ce conseil communautaire. Après, bien entendu, avoir salué et Madame Folny, qui représente le Républicain Lorrain, nos amis internautes également présents. Il nous faut, dans un premier temps, désigner un ou une secrétaire de séance. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Madame Langmar. C'est OK pour vous? Merci beaucoup. Il nous faut également vous faire part des différentes procurations que j'ai en ma possession. Donc, j'ai Christine Colère qui m'a donné procuration, Bernard Zener à Christine Hacker, David Robinet à Roland Belserzac qui vient d'arriver, Monsieur Oliger à Madame Contrera Céline, Madame Dacosta à Monsieur Benoît Steinmetz, Madame Cardet à Madame Karine Bernard et Monsieur Bordeny à Madame Déborah Langma. Est-ce que quelqu'un d'autre a connaissance d'une autre procuration? Non? Comme je vous le disais, c'est normalement un des conseils communautaires où nous votons à la fois le budget, c'est celui aussi où nous partageons un moment convivial à l'issue du conseil communautaire. Alors, on ne va pas pouvoir le faire. Je réfléchis sérieusement à voir ce qu'on va faire au niveau des cérémonies des vœux. Je dirais qu'aujourd'hui, et dans l'état actuel des choses, ça ne devrait pas avoir lieu. Parce qu'on peut faire la cérémonie, mais il ne peut pas y avoir de moment convivial à l'issue. Voilà, maintenant, après, on nous dit que le pic est passé, qu'on va peut-être arriver sur un plateau. On va se donner encore un peu, en tous les cas, je vais me donner encore un peu de temps, parce que je trouve que c'est important, le temps d'échange avec la population, surtout qu'en 2022, alors 22 comme 22 communes, certes, mais 22, c'est aussi une période où il va y avoir des élections à un niveau d'abord national, ensuite local à travers les législatives. D'ailleurs, on le voit, à la fois, on reçoit régulièrement les comptes rendus d'activité de nos députés. On voit que les différents partis politiques ont désigné plus ou moins tous leurs candidats et se sont mis en ordre de bataille. J'ai hâte que cette campagne démarre parce que il ne faudrait pas qu'on nous revende du rêve. Et on le verra à travers le budget d'aujourd'hui. Au niveau des communes, et là, ce n'est pas le président de la communauté de communes de Cattenom qui parle, c'est aussi le maire, c'est conseillers municipaux, adjoints. Aujourd'hui, dans nos communes, on a tous perdu le fait d'avoir des taxes dynamiques. Et je crois que ça, c'est important. Et tout leur blabla, où on donne des nouvelles fonctions au maire, qu'on donne plus de pouvoir et autres, en réalité, le quoi qu'il en coûte, c'est surtout quoi qu'il en coûte à l'échelle locale. Quoi qu'il en coûte,
travers l'engagement des élus locaux. En tous les cas, c'est de nouveau pas l'État qui a ouvert le centre de vaccination à Étangerande. Aujourd'hui, c'est à la fois les élus communautaires, à la fois les élus municipaux, dont également je pense particulièrement à la commune de Étangerande, qui fournit et personnel et locaux dans cette affaire. Et ça, c'est la réalité. Et quelque part, c'est à ce niveau-là qu'il faut quand même qu'on change certaines choses et que l'État arrête de nous réduire les moyens et de nous en demander de plus en plus tous les jours. Il faut quand même savoir que la première phase de vaccination a permis à 28 000 personnes d'être vaccinées. Que depuis début décembre et jusqu'au 23 décembre, ça sera plus de 8 200 vaccinations qui seront faites. Voilà, là aussi, je tiens à remercier une nouvelle fois à la fois les services de la communauté, à la fois Marie-Marthe, qui orchestre ça sur le point de vue médical. C'est quand même, à mon sens, un abondant, et quoi qu'on en dise, et quoi que certains dans leur compte-rendu ou dans leur bilan font état, moi je trouve que c'est un abondant des collectivités locales. C'est un abondant des services au sein de la population. La réforme des perceptions, je considère, et je le dis, c'est pas une bonne chose. Et on le voit chacun dans nos communes avec le problème que les régisseurs ont. Aujourd'hui, on leur fait porter des responsabilités. Quelque part, ils vont mettre dans une enveloppe à la poste une somme d'argent, mais rien ne va empêcher demain qu'ils soient mis en défaut sur le montant de ces sommes. Donc pour moi, voilà, c'est quelque chose qui malgré tout doit être revu. Et personnellement, j'attends de cette campagne présidentielle des propositions envers les élus locaux, des propositions envers le fonctionnement de la région. Enfin, je sais pas, moi je ne peux pas me contenter du fonctionnement de la région. La grande région, c'est quand même devenu quelque chose de plus compliqué, de plus loin et de moins accessible. Avec Roland, pour aller revoir le président Rotner, pour rencontrer une demi-heure, trois quarts d'heure, on fait 4 heures de route. Quand c'était à Metz, président de la région, c'était un peu plus simple. Voilà, donc moi je suis vraiment en attente de voir quelles vont être les propositions des uns et des autres. Deuxième sujet un peu politique sur lequel il faudra qu'on échange, parce que vous avez tous suivi la presse. Alors je n'ai pas à juger de leurs paroles. Vous avez vu que les deux présidents des deux agglomérations de Thionville et du Val-de-Fensch réfléchissent à fusionner. Mais par contre, moi je me dois de vous interpeller, de nous interpeller sur demain, quel va être encore notre intérêt d'être au sein de syndicats où nous n'aurons quelque part, on aura 3 voix au sein du Cidelon, et vous aurez une entité qui va parler, je l'espère pour eux, en tous les cas, et je pense que c'est le but de leur manœuvre, de parler, d'avoir 16 représentants qui vont s'exprimer d'une seule et même voix. Quel va être l'intérêt demain d'être au sein d'un syndicat des transports où en face de nous, il y aura toujours cette même entité? Quel intérêt d'être membre de Europort, où cette représentation va également continuer à exister?
Et là, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur quel chemin on devra prendre demain. Je ne dis pas qu'on doit aller se mettre à la marge et travailler tout seul, mais je dis que faire partie d'institutions où avant même le début de la réunion, vous avez le sens et que votre voix, à la limite, si on ne veut pas la prendre en compte, elle ne sera pas prise en compte. Moi, ça me semble un peu compliqué d'être membre de tel syndicat, de financer un système et de ne pas être sûr d'avoir pour nos habitants, parce que c'est à ça que je pense en premier, pour nos habitants, pour ce qu'on pourrait nous considérer pour l'intérêt général, quelque part voix au chapitre. Parce qu'on n'a pas les mêmes attentes que des grosses communes, que des grosses villes. On voit déjà aujourd'hui que les habitants d'Étanges, que les entreprises basées à Étanges ont des besoins différents et des attentes différentes que des gens dans nos communes de 300 ou 400 habitants dans certains domaines. Mais demain, ça va être des revendications ou des attentes de communes de 15 000, de 40 000. Ben, on ne va pas s'inscrire dans le même fonctionnement. Donc, en tous les cas, moi, ce que je souhaite, c'est que rapidement, on réfléchisse à ça, que rapidement, on provoque une discussion au moins avec nos voisins, communautés de communes, de même taille que nous, de manière à voir comment, après-demain, on pourra fonctionner et si on aura toujours notre place dans les syndicats et dans l'organisation du Nord-Moselle actuel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas travailler avec eux, mais ça voudra peut-être juste dire qu'on n'aura plus besoin de ces syndicats et que suivant les besoins des uns ou des autres, ou sur des thématiques spécifiques, on pourra faire de la coopération inter-EPCI. Voilà, c'est peut-être à ça qu'il faut qu'on réfléchisse et voir comment demain on devra voir évoluer le Nord-Moselle. Dans le cadre des coopérations, vous avez eu une réunion, on a eu une réunion dernièrement un peu sur la mutualisation. Alors le but de cette réunion était pédagogique, d'expliquer ce qui pouvait être fait et comment ça pouvait être fait. Maintenant, 3 points vraiment ressortent. Un point sur une réflexion et les gens qui étaient présents à la réunion souhaitent que la réflexion sur la police municipale aille au bout, quitte à ce que ça soit un travail qui soit finalisé entre communes, mais souhaitent que la réflexion aille au bout. Qu'une réflexion sur un pôle mutualisé de secrétariat puisse également, que cette réflexion puisse également être menée. Et enfin, le dernier groupe de travail qui, à mon sens, englobe plutôt un peu ce que j'appellerais groupement de commandes. Ça va du papier qui est utilisé dans nos mairies, que de certains matériaux utilisés dans nos périscolaires, en passant par des capteurs de CO2 dans nos classes. Voilà, dans le plus grand sens et dans la plus grande largeur des différents termes. Donc, avant la fin de l'année, je vais demander à 3 pilotes d'animer ces groupes de réflexion, de manière à ce qu'on ne perde pas de temps dans la démarche. Par thématique, et ensuite, suivant les thématiques, celui ou les communes qui seront intéressées, eh ben, iront à ces réunions. Sachez qu'au niveau du projet de territoire, le bureau d'études a été choisi, c'est Algoé, et qu'au mois de janvier, le lancement du projet de territoire va avoir lieu.
Sachez qu'il y a également eu une réunion avec les communes de Cons et de Haute-Cons concernant la dotation de solidarité. Je dirais que cette réunion s'est bien passée. Les deux communes sont reparties avec les documents pour en parler au sein de leurs conseils municipaux. Bon, je vous rappelle que il faut continuer à porter le masque pour au moins ceux qui le peuvent, même que les distances sont respectées le plus longtemps possible. Que cette séance est principalement dédiée au vote des budgets. Donc en l'absence de Bernard Zener, c'est moi qui vais vous les présenter. Que le quorum est atteint, je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. Les procurations, ça a été vu. Et désignation de secrétaire de séance également. Donc si vous voulez bien, mes chers collègues, on peut démarrer par le point numéro 1 qui concerne la convention de mise à disposition du service d'instruction d'autorisation d'urbanisme avec les communes du territoire. Donc là, on est sur quelque chose de conforme à ce qu'on avait évoqué lors de la réunion des maires. Dans ce rapport, il y a deux choses. Un, c'est de conventionner d'une autre manière avec les communes de Cons et de Haute-Cons qui, à partir du 1er janvier, seront et feront partie intégrante de la communauté de communes de Cattenom. La deuxième chose, c'est de pouvoir signer l'ensemble des avenants qui sont en lien avec ce qui vous avait été présenté dans le cadre de la loi Elan. Et bien entendu, de m'autoriser tous les documents afférents à ce rapport. Est-ce que sur ce point, vous avez des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point numéro 2, c'est la même chose. C'est d'évoquer, dans le cadre toujours de l'évolution du SIAU, de la convention, mais avec les communes de l'Arc-Mosellan. Vous savez qu'on a un certain nombre de communes de l'Arc-Mosellan qui laissent instruire leur permis de construire, leur CU, par les services communautaires. Donc c'est de réafficher quelque part une nouvelle convention, d'autant plus que eux, chez nous, je vous rappelle, on avait décidé d'aller sur un forfait de l'ordre de 23 €, tandis que chez eux, ils ont souhaité que ça soit facturé au prorata du nombre d'habitants. Voilà le contenu de ce point. Est-ce que vous avez des questions sur cette thématique? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 3 concerne le vote du budget. Donc, si vous voulez bien, je vais en amont vous présenter une synthèse un peu de tous les budgets. Ensuite, je répondrai à vos questions et si vous voulez bien, on les votera ensuite point par point. Au niveau du budget principal, il s'équilibre en fonctionnement et en investissement. Non, il atteint 70 millions d'euros en investissement et fonctionnement. Au niveau du fonctionnement, la hausse est contenue, elle est de 1,4%, ce qui est même inférieur au taux d'inflation. Celui qui a regardé dans le détail a vu que l'investissement est en hausse de 91%, mais je vous rappelle qu'on avait fait un budget 2021 à minima, à la fois
parce qu'on était dans la période Covid, mais surtout, on avait attendu le vote du budget supplémentaire, étant donné que beaucoup d'entre vous étaient des nouveaux conseillers communautaires, et le but était de vous laisser travailler au sein des commissions, de prendre un peu la dimension de ce qui se passe au niveau de la communauté de communes, avant de vous faire voter le premier budget. L'ensemble du programme d'investissement, et je reviendrai dessus, qui est un programme d'investissement que je qualifierais d'ambitieux, est comptablement, pour l'instant, équilibré par un emprunt de 13,1 millions. Mais emprunt qui sera forcément inférieur, étant donné qu'au mois de, mai-juin, on va réintégrer les résultats. Vous savez qu'on est toujours en décalage et qu'en votant notre budget au mois de décembre, on doit attendre les résultats officiels de la trésorerie qui nous arrivent au niveau du mois de mai-juin. Et si malgré tout, il y avait encore un delta par rapport à ces 13,1 millions, je pense qu'en aucun cas, on aura recours à l'emprunt. Alors, si on fait un peu un focus sur la section de fonctionnement, elle s'établit à 44 534 000. Au niveau des dépenses, le chapitre 011 à 8,5 millions. On a une hausse des charges générales qui est contenue à 4,6% par rapport au budget 2021. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de tenir compte de la hausse des coûts de l'énergie. Vous savez tous que l'électricité, le gaz, enfin, tout ça est un peu en train de partir à la hausse, donc on a essayé de tenir compte de ça. Au niveau du chapitre 012, on est à 9,27 millions de charges de personnel, et je dirais que c'est stable par rapport à l'année dernière, malgré l'impact du glissement vieillesse, technicité. Vous savez que dans le cadre des cursus des fonctionnaires, automatiquement, au bout de 1 an ou de 2 ans, suivant leur avancée en âge, ils ont une légère augmentation. Le chapitre 014, 19,2 millions d'euros, qui comprend la contribution de 13,9 millions au titre du Fonds national de garantie individuelle, le fameux FNGIR, qu'on reverse. Il y a également pour 2,6 millions la prise en charge du PIC à la fois communautaire et communal pour l'ensemble des 22 communes. Et on a tenu compte d'une hausse d'environ 5% des attributions de compensation, étant donné qu'avec la fin de l'extrascolaire et autres de ce qui va être reversé aux communes, voilà, on a estimé donc que ce chapitre est légèrement en hausse. Au niveau du chapitre 65, ben forcément celui-là il est en baisse d'environ 1 million d'euros. C'était sur ce chapitre qu'on donnait les subventions aux associations péri- et extrascolaires. Et le chapitre 023, qui correspond à 3,6 millions, qui est ce qu'on dégage du fonctionnement pour le rebalancer en investissement. Au niveau du recette, au niveau du chapitre 73, 29 millions d'impôts et de taxes, en forte baisse de près de 10 millions. Donc c'est dû essentiellement à la réforme de la taxe d'habitation. Et sur le fait que, et je vous rappelle, que dans la loi de finances, ils nous ont bloqué les bases au niveau industriel à 50%.
Alors non seulement ils les ont bloqués, mais ils les ont réduits et ne sont pris en compte que 50% des bases qui étaient précédemment prises en compte. Sur le chapitre 74, il y a 13,3 millions de dotations. Pourquoi ce chapitre est en forte hausse? Eh bien, c'est simplement par rapport à la photographie qui avait été faite sur la taxe d'habitation et autres. C'est ce qu'on devrait récupérer en grande partie au niveau de ce que l'État s'est engagé à maintenir. Sur le fonctionnement, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le fait d'aller comme ça et d'évoquer les chapitres, ça vous suffit? Donc si vous n'avez pas de questions, on peut parler de la section d'investissement. 25 millions d'investissements sont prévus sur 3 grands chapitres. Et on pourra un peu les détailler. 3,9 millions d'études de maîtrise d'œuvre pour les projets de gendarmerie. Donc ça représente 1,2 million. Le géoréférencement des réseaux d'eau pluviale, 875 000 euros. L'aménagement des pistes cyclables, 500 000 euros, même si on a fléché, je reviendrai dessus, 2 millions. L'achat de licences informatiques pour les communes, 176 000 euros. Au chapitre 21, 9,4 millions de travaux et d'acquisitions prévus pour l'exercice 2022. 2 millions sont toujours fléchés pour reconstruire une aire d'accueil pour les gens du voyage. 2 millions pour la politique de la mobilité. 1,5 million de travaux pour les pistes cyclables, donc avec les 500 000 évoqués avant, plus 1,5 million. Voilà, c'est parce qu'on différencie les études, les travaux. 910 000 euros de travaux divers sur les ouvrages d'art et les voies de liaison. 730 000 euros de travaux relatifs aux eaux pluviales. Sur le chapitre 23, 4,8 millions de travaux pluriannuels. Alors il y a toujours le dossier de la citadelle et certains étaient venus avec moi voir la semaine dernière ce qui avait été fait au château d'Aspel. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on va pouvoir s'inspirer pour demain écrire le programme de la citadelle. 615 000 euros pour la chaufferie bois à la piscine, 400 000 euros de travaux d'extension du multi-accueil de Volmerange-les-Mines, un multi-accueil où aujourd'hui on n'a pas de vestiaires et différentes commodités pour accueillir le personnel, ni de salles de repos. 391 000 euros de travaux sur les VICC et 300 000 euros pour la maison de la nature. Les recettes, 900 000 euros de subventions d'investissement, on ira chercher. 13,1 millions d'emprunts, mais je vous ai dit et que j'espérais qu'on ne le fera pas. Et 2,5 millions d'opérations de maîtrise d'ouvrage déléguées. Donc ça, c'est tout ce que la communauté de communes intervient pour les communes et sur lesquelles on fait une avance de trésorerie. Alors, si on rentre un peu dans le détail, 2 millions, je l'ai dit, pour les voies dédiées dans le cadre de la compétence mobilité, 2 millions pour l'aménagement de pistes cyclables, 500 000 euros de crédit pour l'enfouissement des réseaux sur les communes de Cons et de Cons-les-Bains et de Haute-Cons, 391 000 fléchés pour les aménagements de voirie, dont 200 000 pour Cons-les-Bains et Haute-Cons sur une première année avant le vote de la prolongation de l'AP. Vous savez que sur les voiries, on était sur un AP, et
Et donc on va re-identifier ces sommes. Et 191 000 € pour l'achèvement des dossiers déjà engagés. De la même manière, on était sur un AP concernant la citadelle, donc il y a toujours 1,8 million qui sont inscrits, même si à ce stade, on n'est pas sûr qu'ils vont être forcément engagés. Et s'ils le sont, ils le seront sûrement d'une manière différente. On a fléché, c'est 1,8 million, en estimant à peu près à 620 000 la mise en œuvre et la construction ou la réhabilitation d'un office de tourisme, mais au sein de la citadelle. 600 000 € de travaux sur la cave voûtée et 455 000 de travaux sur la toiture du pavillon des officiers. 1,5 million d'euros sont fléchés pour le développement économique, 630 000 sur Étanges, 500 000 sur Canfun et 105 000 de participation au sein du projet KPOL. 969 000 € sont fléchés pour la politique sportive et culturelle. Donc 595 000 de travaux sur les équipements sportifs et 300 000 € de travaux pour la construction d'un équipement culturel structurant. Aujourd'hui, cette réflexion qui avait été amorcée maintenant il y a au moins 2 ans continue et j'espère que 2022 la verra arriver à son terme et nous permettra de au moins lancer la démarche. 828 000 € sont fléchés sur GEMAPI à travers des travaux de restauration de cours d'eau, 300 000 pour la Quisselle et une étude cartographique des zones inondables pour 100 000 €. Ces dépenses sont financées en partie pour 498 000 € de recettes liées à des subventions de l'agence de l'eau. 477 000 € sont fléchés sur la politique environnement, 250 000 € pour les fonds de concours transition énergétique, éclairage public et rénovation des bâtiments des communes, 60 000 € pour les subventions aux particuliers, vélos à assistance électrique, installations solaires, etc. Et 137 000 € pour le projet permaculture. 535 000 € sont fléchés pour la politique petite enfance, dont 400 000 € de travaux d'extension au Frimousse. 525 000 € sont fléchés pour des crédits sur les déchetteries et la collecte des ordures ménagères. En particulier, aujourd'hui, même si ça reste à rediscuter avec Marie-Marthe, avec Roland, maire de Étanges-Grande, sur l'accès à la déchetterie de Étanges. 400 000 € sont en tous les cas à ce jour fléchés. Et enfin, 168 000 € de crédit pour la politique touristique. Je vous rappelle que dans tous les cas, nous aurons un budget supplémentaire parce que, comme on l'avait dit lors du débat d'orientation budgétaire, aujourd'hui, dans certains domaines, et je pense notamment dans le domaine des nouvelles technologies ou quoi, on était encore en attente de réflexion et de travaux de la commission. Concernant le budget annexe d'assainissement collectif, la section de fonctionnement s'équilibre à 3 millions d'euros. Alors peut-être sur le budget général. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur le budget général? Pas d'intervention. Sur le budget d'assainissement collectif, la section de fonctionnement s'équilibre à 3 millions d'euros en hausse de 3,8%. Cette hausse s'explique suite à l'augmentation des charges d'énergie et de la régularisation des dotations d'amortissement suite aux opérations engagées en 2021. En investissement, le budget prévoit 2,3 millions de crédits avec, si nécessaire, l'écriture d'un emprunt de 1,2 million. Toujours là aussi dans l'attente de l'intégration des résultats. En 2022, en matière d'assainissement collectif,
c'est la fin du remboursement de 2 prêts. Sur le budget annexe du SPANC, assainissement non collectif, il y a une section d'exploitation qui s'établit à 93 000 €. Cette somme est en baisse, pourquoi? Parce que il y a eu le report de la campagne de vérification réglementaire des dispositifs d'assainissement non collectif. Donc, elle était prévue initialement en 2021, elle est reprogrammée en 2022, mais après avoir retravaillé sur le dossier, le montant des contrôles sera moins important. Sur le budget annexe de la zone de N-Tranche, les sections de fonctionnement et d'investissement s'établissent toutes les deux à 1,3 million d'euros. Le programme d'aménagement touche à sa fin. La quasi-totalité des parcelles ont été commercialisées. J'ai bon espoir que ce budget annexe sera clôturé en 2022. Le budget annexe bois et énergie, la section de fonctionnement, c'est 27 000 €. C'est en hausse de 93% par rapport au budget 2021. Pourquoi? Parce qu'on a anticipé sur la construction de la chaufferie à la piscine, et forcément, si la chaufferie à la piscine est en service, il faudra mettre un peu plus de personnel pour travailler sur les plaquettes bois. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous vendons et ce qui est utilisé, pour l'instant, le seul client, c'est la commune de Zourguen, je dirais que les charges en matière de personnel n'étaient pas vraiment importantes. Forcément, avec l'arrivée de la chaufferie à la piscine, là, il va falloir avoir un autre débit, d'autant plus que nous pourrons vendre une partie des plaquettes à la commune de Cattenom. Voilà un peu une synthèse de nos différents budgets. Normalement, on est conforme à ce qui avait été évoqué lors du débat d'orientation budgétaire. Est-ce que sur ces budgets, vous avez des questions? Bien entendu, vous aviez tous à la fois une synthèse dans vos documents et vous aviez tous l'ensemble et le détail des différents documents. Pas de questions, on peut passer au vote. Concernant le budget primitif principal 2022, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Concernant le budget primitif service assainissement collectif 2022, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Concernant le budget primitif service assainissement non collectif 2022, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Concernant le budget primitif bois et énergie exercice 2022, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Concernant le budget primitif de la zone d'activité économique d'Entrange, exercice 2022, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Concernant le point numéro 8, alors en tous les cas, merci maintenant pour le vote de tous ces budgets. Je remercie les services qui ont tous contribué à la réalisation de ces budgets. Le point numéro 8 concerne l'attribution de fonds de concours. Donc là aussi, vous avez une liste. Normalement, hormis peut-être la commune de Hagen, tous les dossiers en notre possession sont clôturés. Et normalement, nous ne devrions plus avoir de dossiers de ce type-là. Bien entendu, on est dans l'enveloppe qui était initialement prévue pour chacune des communes.
Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 9 concerne la modification d'un fonds de concours à la commune de Mondorf. Suite à une opération dont le montant a changé et le financement aussi. Le fonds de concours qui concerne les travaux de mise en accessibilité de la mairie a changé. Donc, un nouveau montant qui s'élève à 4 889,12 est sollicité par la mairie de Mondorf. Là aussi, malgré tout, on est resté dans leur enveloppe communale. Est-ce que quelqu'un a des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Je vous remercie. Le point 10. Le point 10, c'est la régularisation d'écritures comptables. On est sur des écritures comptables que la Cour des comptes avait signalées et qui concernent des maîtrises d'ouvrages déléguées, mais sur la partie de 2005 à 2015. Depuis 2015, je dirais, on a travaillé différemment et on n'a plus à revenir dessus. Donc là, c'est simplement des jeux d'écriture et de se remettre dans les clous et de régulariser ces écritures de maîtrise d'ouvrages délégués pour la période que je viens de citer. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 11 concerne le rapport quinquennal de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT. Les attributions de compensation seront définitivement délibérées le 25 janvier. Pourquoi? Parce qu'il nous fallait l'arrêt des comptes des associations péri-extrascolaires, arrêt des comptes qu'on vient à peine d'avoir. Donc là, vous avez le premier rapport de la CLEC qui reprend une partie de leur activité sur les 5 dernières années. C'est quelque chose de nouveau que le législateur nous a imposé. Est-ce que par rapport à ce rapport, vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, sinon Michel Ergas serait fait une joie de vous y répondre en tant que président de la CLEC. Si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas un vote, c'est un don d'acte. Nous voilà arrivés dans le point divers. Dans le point divers, je voudrais vous parler de l'abattoir, 5 minutes. Lors d'une réunion, j'ai un conseil d'administration, du conseil d'administration de l'abattoir. Ce conseil d'administration faisait état d'un emprunt de 2,5 millions d'euros. D'un emprunt relais, et donc vous imaginez que tout ça avait forcément un coût. J'ai toujours considéré, et je sais que les élus communautaires, quand je leur en avais parlé en 2011, avaient adhéré au fait de la nécessité de construire cet abattoir. À l'époque, la communauté de communes était prête à le porter même presque toute seule. Et donc, lors de cette réunion, moi j'ai évoqué le fait de dire, mais à 9 EPCI, dont 3 communautés d'agglo, il n'y a pas moyen d'avancer ces 2,5 millions afin d'éviter de rembourser les frais des emprunts. C'est vrai que quand on prend 3 communautés d'agglo, c'est Thionville-Port-de-France, et le Val-de-Fench, c'est Longwy, et à côté de ça, vous avez 6 communautés de communes. Donc, moi, j'ai posé cette question, donc suite à la question qui avait été posée par moi, l'ensemble des EPCI ont été saisis et interrogés. Aucun EPCI a souhaité avancer le financement.
moi je vous pose la question ce soir. La part de la communauté de communes s'élèverait aux alentours de 473 000 €. Voilà. Quel est votre sentiment sur cette thématique? Et y aurait-il ou y a-t-il un intérêt éventuellement que nous, on y aille? Oui, Michel. Merci, Président. Oui, en fait, sur la situation qui est présentée, on avait au départ une situation un peu d'équité. C'est-à-dire que tous les EPCI membres participaient pour une quote-part au fait d'éviter des frais financiers liés à la levée de l'emprunt, si j'ai bien compris l'exposé qui vient d'être fait. La question qu'on peut se poser, moi je suis tout à fait favorable à ce que la trésorerie d'un projet comme celui-là soit portée complètement par les EPCI et pas par les établissements bancaires, mais il n'y a plus l'équité entre les différents territoires. Donc on peut se poser la question de savoir si nous, on maintient notre participation, quel pourrait être le retour pour les utilisateurs du territoire. Est-ce qu'il serait logique que les agriculteurs du territoire qui souhaitent utiliser le service d'abattoir aient les mêmes tarifs que ceux d'autres EPCI qui n'auraient pas participé au financement et qui, du coup, auraient grévé le budget parce qu'il y avait des frais complémentaires à faire. Donc, moi, la question que je peux me poser, la proposition que je peux faire, c'est pourquoi pas maintenir leur participation. Il faut qu'il y ait un retour pour le territoire. On ne peut pas être simplement remplacé à l'établissement bancaire sans aucun retour pour notre territoire. Alors, je partage ton sentiment, effectivement. Si les autres territoires ne vont pas, et si nous on apporte 473 000 €, ça va diminuer les frais bancaires pour tout le monde. Mais quelque part, nous, en tant qu'élus communautaires, il est important que nos habitants, nos agriculteurs, parce que c'est de eux qu'il s'agit, nos producteurs locaux, retrouvent un bénéfice de ce que nous, on pourrait apporter en plus. Voilà. En tous les cas, moi, je partage ton avis. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres réactions sur cette thématique? Est-ce qu'on peut considérer que je peux faire la réponse suivante, de dire, écoutez, nous, même si les autres n'y vont pas, on est prêt à apporter nos 473 000 € si nos agriculteurs, nos producteurs locaux, y trouvent un avantage. Si demain, vous ne pouvez pas nous apporter ces garanties-là, nous ferons comme les autres PCI et nous ne viendrons rien emmener comme argent supplémentaire. Est-ce qu'on peut faire cette réponse-là? Ok. Je vous remercie. C'est dans ce sens que je ferai la réponse au président de la SIC. Mais si ça se trouve, avant qu'il ait ma lettre, Madame Folny l'aura déjà remis dans le répu. Au contraire, ça ne me gêne pas. Hein. N'hésitez pas. Voilà, le dernier point dans les divers que je voulais évoquer avec vous, c'était le calendrier institutionnel. Vous avez eu un ensemble sur l'année 2022, les réunions. Maintenant, est-ce que quelqu'un d'autre d'entre vous veut réagir dans cette période d'hiver, qu'on peut écrire de deux manières possibles, à minima? Pas de réaction? Ah, voilà. Petite réaction qui m'a été donnée par Michel Argay il y a quelques minutes. Ce conseil communautaire avait voté une motion contre les coupes, le carnage dans nos forêts. L'auteur des faits a été interpellé. Le Républicain Lorrain nous laisse apparaître un excellent article pour demain, au même titre que le journal L'Essentiel, etc. Je pense que véritablement c'est une grosse satisfaction parce que c'est un carnage environnemental. On en a longuement parlé ici, les communes se sont mobilisées, plusieurs élus que je vois autour, et je ne veux pas en oublier. J'en fais partie, le conseil communautaire également. Je l'en remercie parce que c'était une bataille qu'il fallait mener. Les services de gendarmerie ont atteint le but. À la lecture des articles, on voit quand même les montants qui ont été évalués et qui sont colossaux. Je pense que c'est une grande satisfaction parce que c'est le poumon vert. On dit qu'il faut replanter des arbres, mais si on plante des arbres, si on en plante 10
Et quand on n'a pas 100, honnêtement, la course est infernale. Plusieurs mois de silence, plusieurs mois de détermination, d'engagement sur ce dossier. Il aboutit enfin. Merci à la gendarmerie, merci au parquet de Thionville et merci aux Républicains Lorrains pour la qualité de l'article. Merci, oui, ben, je crois que c'était important. Hein. Beaucoup de communes ont été ponctionnées à ce niveau-là. Et en tous les cas, c'est très bien que ça envoie un aboutissement. Et je pense que certains élus devraient prendre exemple parce que, sur la gendarmerie, parce que quelque part, ils n'ont pas beaucoup communiqué, mais à la fin, ils ont travaillé et ils ont été dans le réalisme. Ce qui est dommage, c'est que, et je ne parle pas de notre territoire, mais sur des territoires extérieurs, je trouve que beaucoup communiquent, mais après, dans la réalité des faits, c'est pas la même chose. En tous les cas, un grand merci à vous. Merci de votre assiduité lors de nos différents travaux tout au long de l'année. Si vous voulez que les choses changent, elles ne peuvent changer que parce que vous participez aux différentes réunions, parce que vous êtes force de proposition. Vous ne serez pas toujours d'accord, on ne sera pas toujours forcément d'accord, mais c'est la base de la démocratie. Et si chacun reste et se tait dans son coin, on n'avancera jamais. Donc moi je peux que vous encourager à poursuivre, à échanger, à partager vos idées. Sachez également que pendant que se déroulait ce conseil communautaire, la communauté de communes se voyait remettre un prix par rapport à la restauration de la citadelle de Rodemack, organisé par le journal de l'Est et le Républicain Lorrain. Au niveau c'était à Montigny ce soir, et c'est dans le cadre des remises des prix aux collectivités. Voilà. Donc, j'ai demandé à quelqu'un d'aller chercher ce soir ce prix. En tous les cas, je peux que vous souhaiter de passer de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et de ceux qui vous sont le plus chers. Bonne fête de fin d'année à tous.